Alors, dans un premier temps, juste pour répondre rapidement à Monsieur Lefranc, donc, il y a quand même plus de 3 800 000 mal logés en France et 12 millions qui sont touchés par la crise du logement. Donc, évidemment, les efforts sont considérables, tant en termes de construction, de lutte contre la vacance et, en effet, la rénovation. Donc, concernant ce rapport sur les copropriétés, donc nous regrettons vraiment son manque d'ambition. En effet, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. L'ensemble des bâtiments représente, comme vous le savez, 23% des émissions de gaz à effet de serre et les factures énergétiques ne cessent d'augmenter aussi dans beaucoup de copropriétés du fait de mauvaise isolation. Donc, le rappel de quelques chiffres, le parc de logements, 1 million, plus de 700 000 logements en Normandie, 270 000 logements regroupés en plus de 18 000 copropriétés. En effet, ça représente un parc de 15%, 56% qui ont été construites avant 1975, avant la réglementation thermique. Ces copropriétés comportent souvent des logements loués avec des classes extrêmement plutôt passoires énergétiques, susceptibles justement de les faire basculer dans la catégorie des logements indécents pour sortir du marché, avec le risque supplémentaire, on vient de l'aborder, de basculer dans la catégorie des logements vacants. Et l'idée Action Rénovation énergétique des copropriétés qui vise à accompagner la rénovation énergétique, donc maximum 30 petites copropriétés de 20 lots d'ici le 31 décembre 2026. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Normandie contribue bien faiblement à l'objectif national de rénovation des 500 000 logements par an, qui est pourtant indispensable à la tenue des objectifs de la transition énergétique et de l'accord de Paris. Et ce n'est pas d'expérimentation dont les habitants ont besoin. On en a fait beaucoup, il y en a partout dans toute la France. Il est temps quand même de passer à la vitesse supérieure et en effet de mettre en place un grand plan massif de rénovation énergétique. Et d'ailleurs, c'est une des principales préoccupations de nos concitoyens. Car plus on va tarder, plus les coûts dus au manque d'investissement et d'action aujourd'hui seront de plus en plus élevés. Et dans ce contexte, il est dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité du dispositif de mécanisme de tiers-financement qui permet de massifier la rénovation globale énergétique, permettant d'avoir des financements conséquents pour investir dans cette rénovation indispensable. Ce choix permettrait de mettre en place une boucle vertueuse, un plan massif bon pour le porte-monnaie, qui fait baisser considérablement les factures énergétiques des habitants, bon pour l'amélioration du confort des logements, bon pour l'environnement, qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, bon pour l'emploi, avec la création de milliers d'emplois dans le secteur du bâtiment et de la rénovation. Donc j'espère qu'avant la fin de ce mandat, Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de voter un projet ambitieux en la matière, et vous pourrez faire ce choix, bien évidemment. Merci.